Jean-François Aquili nous a rejoint pour l'After RMC. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Nous allons revenir sur votre proposition de référendum que vous programmez à 2004, janvier 2004, c'est ça? Janvier 2014. 2014, pardonnez-moi, 2014. 2004. Pour ou contre une sortie de la France de l'Union. On écoute un extrait, je vous poserai une question toute simple ensuite. Janvier 2014, c'est le moment où il y aura une nouvelle loi de finances qui va mettre en place l'austérité dans sa vitesse de croisière. Car aujourd'hui, que les Français le sachent, nous ne sommes qu'au tout début des politiques d'austérité qui vont être mises en œuvre, exigées justement par le traité de Lisbonne que l'UMP et le PS ont voté. Alors vous dites référendum janvier 2014, donc question Marine Le Pen, à quoi ça sert de sauter sur sa chaise comme un cabri en répétant référendum, référendum, alors que vous savez pertinemment qu'il n'y aura jamais ce référendum, il n'aura jamais lieu? Il n'aura jamais lieu parce que le Parti socialiste pense qu'il y a une chance que les Français veuillent sortir de l'Union européenne. Mais vous ne pensez pas que les Français ils ont plutôt besoin de la part des responsables politiques de concret, pas de coups politiques? Ah mais ça, c'est pas un coup politique du tout. C'est extrêmement concret. Parce qu'encore une fois, les conséquences de la politique de l'Union européenne, ils la vivent au quotidien. L'augmentation spectaculaire des prix à la suite de l'euro, ils l'ont vécu là dans les 10 dernières années. La perte de compétitivité liée à l'euro cher, ils le vivent tous les jours parce que c'est le chômage de leurs gamins, c'est le chômage de leurs conjoints, etc. etc. L'absence de patriotisme économique qui fait qu'ils voient les entreprises délocalisées, ça, ils le voient bien tous les jours, les Français, ils s'en rendent bien compte quand même. Les délires des normes que l'Union européenne impose aux commerçants, aux artisans, aux PME, etc. Croyez-moi, les acteurs économiques, ils le sentent au quotidien. Donc, à un moment donné, est-ce qu'il faut qu'on puisse en débattre et qu'ils puissent décider de leur avenir, ou est-ce qu'ils n'ont plus la possibilité de décider de leur avenir? C'est ça la vraie question. Mais c'est bien gentil de jouer sur ces ressorts, mais les Allemands, vous les avez évoqués tout à l'heure dans ce débat, ils ne commercent pas en Deutschmark et ils cartonnent à l'export. Monsieur, les Allemands, je l'ai expliqué tout à l'heure, Vous ils ont les aimez une pas, les monnaie Allemands. qui est... Vous ne les aimez pas, les non, Allemands. monsieur, ils ont une monnaie qui est d'abord dévaluée par rapport aux marques. Donc, ils vivent une dévaluation permanente. C'est merveilleux pour eux. C'est ce qui leur permet de faire des excédents. Et deuxièmement, ils vont chercher de la main-d'œuvre à 200 € par mois dans les pays de l'Est. Est-ce que c'est le modèle que nous voulons voir mettre en œuvre? Est-ce que nous voulons aller chercher des cars de Roumains, de Bulgares, pour les faire travailler 200 € de l'heure en France et les mettre en concurrence avec nos salariés? Moi, en tout cas, ça n'est pas mon modèle. Voilà. Donc, je veux dire, je crois vraiment que le temps s'accélère, monsieur Aquili. Le temps s'accélère. Mais s'ils bénéficient d'une monnaie dévaluée, c'est qu'ils sont meilleurs que nous. Non, monsieur, ça n'a strictement rien à produisent voir. mieux Leur que nous. économie est fondée sur une monnaie forte. On ne va pas relancer ce débat-là. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est que le temps s'accélère. Qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le temps d'envisager en 2017 ou en 2018 que là, nos créanciers vont à un moment donné augmenter les taux d'intérêt. Que nous sommes à la croisée des chemins, monsieur. Oui, Qu'il y vous a avez des bien compris. millions demain de Roms qui pourront venir s'installer Alors ça, en France sans que nous puissions n'y opposer. Ça, c'est selon Qu'il y vous a la une loi de nouvelle menace, finances, c'est ça. qu'il y a une loi de finances en janvier 2014 qui marquera la manière dont on va imposer aux Français des dizaines de milliards Marine Le d'économies Pen. supplémentaires avec une austérité qui va être terrifiante. Nous n'avons plus le temps. Marine Le Pen, pour bien Voilà. comprendre votre discours, qui est un discours de campagne européenne, la nouvelle menace, ce sont selon vous, des hordes de Roumains qui déferleraient sur la France. Mais c'est monsieur, écoutez, on est en train de parler objectivement de gens qui vont gagner 5 ou 6 fois plus en arrivant en France sans travailler qu'ils ne gagnent en travaillant chez eux. Ils seraient fous de ne pas le faire. Bon, et ceux qui sont responsables de cette situation, ce sont nos responsables politiques. Et cette Union européenne qui nous impose de les accepter et de ne pas pouvoir les expulser. Moi, je suis une responsable politique. Je suis là pour parler le langage de la vérité aux Français et les informer des dangers qui nous menacent. Bon, et je leur dis que entre cette monnaie unique qui plombe notre économie, entre cet espace Schengen qui nous interdit de maîtriser nos frontières, entre cette Union européenne qui nous interdit de mettre en place un patriotisme économique au bénéfice de nos emplois et de nos entreprises, et cette Union européenne qui nous interdit... vous détachez le navire France. Que nos lois soient supérieures aux directives européennes, ce qui me paraît être la base de la démocratie. Je dis aux Français, tout ça, ça doit être mis sur la table, et vous devez décider en janvier 2014. Il n'y aura pas de référendum. Enfin, c'est très bien comme ça, mais c'est
c'est pas grave. Deuxième extrait sur les élections européennes. Il y aura des élections européennes 3 mois plus tard. Justement, 2014, donc, élections européennes. 4 mois plus tard. Vous avez dit, je serai numéro 1, nous vous réécoutons, Marine Le Pen. Être numéro 1 à l'occasion des élections européennes, vous pensez que c'est possible? Ce serait démontré. Mais bien sûr que c'est possible. Si en Italie, 50% aujourd'hui des Italiens ont voté pour des partis eurosceptiques, c'est bien qu'il y a un printemps des peuples européens qui est en train de naître. J'y viens. Et j'espère évidemment que ce printemps va fleurir aussi en France, bien sûr. J'y viens. Alors, Marine Le Pen, je vais vous poser une question que j'ai trouvée sur Twitter, sur le réseau social Twitter, qui est la suivante. Marine Le Pen, qui veut que la France sorte de l'Union européenne, peut-elle montrer l'exemple en démissionnant du Parlement européen? Qu'est-ce que vous répondez à ça? D'une rare intelligence. C'est une question qui pour peut être pertinente. Pour mener le combat contre l'Union européenne, il faut être au centre du combat. Parce que s'il n'y a pas une opposition extrêmement forte au Parlement européen, et peut-être, et d'ailleurs M. Cohn-Bendit l'a indiqué dans une interview, il a dit il pourrait y avoir demain au Parlement européen une autre majorité que celle qui existe aujourd'hui et qui est européiste. Il pourrait y avoir une majorité eurocritique, eurosceptique au Parlement européen. Ça, c'est votre vœu, ça. Pardon ? Ça, c'est votre vœu. Bien sûr, en c'est mon vœu. devenant numéro 1 en France à l'occasion des élections européennes et que l'exemple soit suivi ailleurs. Mais bien entendu, et que tous les pays européens, tous les peuples européens reprennent la main sur leur destin en élisant au Parlement européen une majorité qui puisse imposer à cette Union européenne la défense des intérêts vitaux de nos nations respectives. Bien sûr que c'est mon objectif. Je me bats pour cela au quotidien. Mais ça, vous restez dans l'Europe, là. En l'occurrence, vous restez dans l'Europe. Oui, vous mais maintenez le monsieur, système encore en une l'état. fois, non mais s'il n'y a pas de référendum, si on refuse de demander aux Français leur avis, il y aura des élections européennes. Oui. Dans ces conditions-là, je pense que ces élections européennes doivent être un référendum. Et que, comme elles auront lieu, eh bien, elles entraîneront une majorité au Parlement européen. Et si cette majorité, comme je l'espère, peut être une majorité qui, encore une fois, là, pour le coup, réorientera totalement l'Union européenne vers la défense des intérêts vitaux des peuples et des nations, eh bien, je m'en féliciterai, bien entendu. Marine Le Pen, vous misez également gros sur les élections municipales cette fois. Vous avez dit, je crois, avoir viré en tête à la présidentielle dans plus de 6000 communes de France. Quels sont vos objectifs pour ce scrutin qui vous est particulièrement défavorable? Et qui aura lieu avant les européennes. Oui. Vous avez raison. Mon objectif, c'est d'avoir un maximum de municipalités qui soient dirigées par le Front National ou par un candidat du Rassemblement Bleu Marine. Mon objectif, c'est d'avoir des milliers de conseillers municipaux qui vont porter la défense des habitants de nos villes contre le délire des subventions communautaristes, contre l'augmentation de la fiscalité locale, pour obtenir la transparence, notamment dans l'attribution des logements sociaux, pour lutter contre l'insécurité dans les villes, insécurité qui ne cesse d'exploser. Voilà, mon objectif, c'est que nous portions dans le plus grand nombre de conseils municipaux les idées. Mais vous imaginez gagner une grande ville ? Et pourquoi Non, je vous pose la question. Oui, moi, je pars à la reconquête. En tout cas, je pars à la reconquête des grandes villes. Lesquelles, par exemple? Ou laquelle? Écoutez, ça pourrait être Marseille, après tout, pourquoi pas? Marseille? Et pourquoi pas? Parce que... Dans quelles conditions? Mais pourquoi, dans quelles conditions? Et dans quelles conditions sont-ils élus? Dans les conditions du mode de scrutin qu'on nous impose, dont je considère qu'il est bien souvent très injuste. La preuve, c'est qu'il ne permet pas une véritable représentation des opinions politiques françaises. Mais il n'en demeure pas moins que dans le cadre d'une triangulaire, nous pourrions, au même titre que nous avons eu 2 députés, avoir un maire, y compris dans une grande ville française. Objectif Marseille pour Marine Le Pen, c'est nouveau. Ultime question un peu légère, je vous le concède. On vous a tous vu à la une du JDD avec une cigarette électronique entre les lèvres. Vous savez qu'une sénatrice centriste, Chantal Joanneau, souhaite la création d'une mission parlementaire sur la consommation de ce produit qui contiendrait de la nicotine, des solvants. Vous n'êtes pas inquiète de fumer ça toute la journée? Écoutez, très bien que Mme Joanneau œuvre en ce sens, mais ce qui est sûr, c'est que la cigarette est très mauvaise. Oui, et électronique peut-être aussi. On espère que la cigarette électronique l'est moins. Vous avez abandonné la cigarette? Oui, complètement. Bien.
Comme Jacques Chirac, tiens, voilà quelque chose qui vous rassemble, Ah, qui vous ramène, qui vous rapproche de Jacques Chirac. peut-être que j'aurai également son parcours. Bon, écoutez, bien, merci Marine Le Pen d'avoir été avec nous ce soir. Merci Jean-François. Dans un instant, le journal de 20h vous sera présenté par Marc Hautemans. Cette émission, vous pouvez la regarder de nouveau si vous le souhaitez à 22h sur BFM Business. Très bonne soirée à tous.